Dans cette vidéo, nous allons parler d'équations cartésiennes de droite. Donc pour l'instant, vous savez ce que sont des équations réduites de droite. Donc vous en avez entre guillemets trois types. Droite non parallèle aux axes. Donc cette droite a pour équation y égale à mx plus p. Cas particulier, une droite qui est seulement parallèle à l'axe des abscisses qui a pour équation y égale un nombre. Et autre cas réel, donc un autre cas, c'est les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées qui a pour équation x égale un nombre. L'équation cartésienne d'une droite, ça va avoir l'intérêt de réunir ces deux ou trois cas en une seule équation. Pour ce faire, nous allons commencer l'activité. Donc on vous dit on se place dans un repère OIJ et on vous dit soit A de coordonnées 4, moins 3 et B de coordonnées 2, 1. Donc je vous rappelle que pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on fait d'abord les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A. Donc on va prendre AB. Donc coordonnées du point B 2, 1, moins les coordonnées du point A 4, moins plus, enfin moins fois moins plus 3, soit les coordonnées du vecteur AB sont moins 2, 4. Ensuite, on nous dit soit M de coordonnées xy, un point appartenant à la droite AB, donner une équation de la droite AB. Et là, je vous invite à regarder la vidéo sur les vecteurs directeurs, notamment la dernière propriété. Donc pour ce faire, on a besoin d'un vecteur directeur. Vous savez que AB est un vecteur directeur de la droite AB, par définition. Maintenant, je vous rappelle la propriété. Si vous prenez un point M de coordonnées x, y, vous allez dire que ce point M appartient à la droite. Si et seulement si, je vais mettre le signe équivalent. Donc si et seulement si, la droite, donc si seulement si le vecteur AM et le vecteur AB, donc le vecteur AM, je vais calculer les coordonnées de ce vecteur dès maintenant. Donc les coordonnées de ce vecteur sont x, y, coordonnées du point M, moins les coordonnées du point A. Donc nous avons 4. Et moins fois moins, ça fait plus 3. Donc si seulement si ce vecteur et le vecteur directeur sont collinéaires. Donc si seulement si ces deux vecteurs sont collinéaires. Et maintenant, pour montrer qu'on a collinéarité, nous allons faire calculer le déterminant. Donc on dit là, vraiment AM et AB sont collinéaires, ce qui signifie que le déterminant est égal à 0. Pour faire le déterminant, je vais faire x moins 4 fois 4, c'est-à-dire 4 facteurs de x moins 4, moins 2 fois y plus 3. Alors, j'espère que vous allez me laisser faire ça. Donc, moins fois moins 2, ça fait plus 2 facteurs de y plus 3 égale à 0. N'oubliez surtout pas ce égal à 0. Donc maintenant, je vous invite à développer. Donc en prérequis, vous devez savoir développer. 4 fois x, 4x, moins 4 fois 4, 16, plus 2y, plus 6.
finalement, on va mettre les x en premier, puis les y, donc plus 2y, et on fait le calcul. Moins 16 plus 6, ça fait moins 10. Voilà une équation de la droite AB. C'est ce que l'on appelle une équation cartésienne. Donc cette équation est une équation cartésienne. Une équation cartésienne de la droite AB. Alors, le déterminant, on peut le calculer comme on veut. On peut faire ça fois ça moins ça fois ça. Donc voilà, mais comme là pour la collinarité, si vous m'aviez fait moins 2 fois y plus 3 moins 4 fois x moins 4 égale à 0, ça revient au même. Puisque on a AM et AB sur collinaire, on aurait pu faire aussi AB et AM sur collinaire, etc. Donc le sens du produit en croix n'a pas grande importance. Ce qui signifie qu'on a une équation cartésienne. Vous auriez pu trouver moins 4x moins 2y plus 10 égale à 0. Ça sera une équation cartésienne de la droite aussi. Et en fait, de toute façon, à un multiple près ou même à un diviseur près, ça revient au même, ici, vous allez avoir toujours une équation cartésienne de la droite AB. Multipliez tout par 3. Comme vous avez un égal à 0 ici, vous aurez toujours une équation cartésienne de la droite AB. Divisez tout par 6, vous aurez toujours une équation cartésienne de la droite AB. C'est vraiment quelque chose à bien comprendre dans cette partie. Du coup, maintenant, on va pouvoir donner la propriété. Donc, soit A, B et C, des réels tels que A est différent de 0 ou B différent de 0. On vous dit, tout droit D du plan admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc, toute droite du plan admet une telle équation. Cette équation est appelée équation cartésienne de la droite. Donc, de la droite D. Réciproquement, dès que vous allez avoir 3 points A, B et C des réels, toujours tels que A est différent de 0 ou B différent de 0, on va vous dire que l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, vérifiant cette relation, donc X plus BY plus C égale 0, à chaque fois ça sera une droite. Donc l'ensemble des points vérifiant cette relation est une droite. Donc exemple, une équation cartésienne de la droite AB donnée au début de ce paragraphe, c'est 4x plus 2y moins 10 égale 0. Mais si j'ai envie d'écrire moins 4x moins 2y plus 10 égale 0, ça fonctionne aussi. Ensuite, nous allons faire la preuve de la propriété numéro 2. Donc, on vous dit soit E, l'ensemble qui a pour équation AX plus BY plus C égale à 0. Avec A, B et C des réels tels que A différent de 0 ou B différent de 0. Donc l'ensemble E est équivalent à BY moins AX moins C. Puisque là, vous avez cette équation-là. Donc cette équation-là, si j'enlève AX à gauche et
Et C aussi à gauche, ça va faire donc moins AX, j'enlève AX, moins C, j'enlève C. Donc ici, ça fait 0 moins AX moins C. Vous obtenez BY égale moins AX moins C. On va faire une distinction de cas. Donc on vous dit on a A différent de 0 ou B différent de 0. Donc imaginons que B soit différent de 0. Donc si B est différent de 0, alors Y égale, donc on va tout diviser. On va pouvoir tout diviser par B. Donc ici, là, je vais pouvoir diviser par B. BY divisé par B, GY. Moins AX divisé par B, j'ai moins ABX, puisque je peux mettre le dénominateur seulement sous le A. Moins C divisé par B, ça fait moins C sur B. Maintenant, rien ne nous empêche de poser certaines choses. Donc, si on pose M égale moins A sur B, et si je pose P égale moins C sur B, on obtient une équation de la forme Y égale MX plus P. Au passage, cette preuve, alors je ne vous demande surtout pas de les apprendre par cœur, ça vous montre, ça vous donne donc des formules qui peuvent vous permettre de passer d'une équation cartésienne à une équation réduite de ce type de droite. Donc ici, hein, vous avez le cas où vous avez du coup les droites qui sont non parallèles aux axes, enfin à l'axe des ordonnées. Alors ce cas-là enrobe les droites aussi parallèles à l'axe des abscisses du coup, puisque si M vaut 0, je rappelle, c'est juste un cas particulier hein, des droites d'équation Y égale MX plus P. Et donc deuxième cas, si B égale 0. Mais si B égale 0, ça signifie que A est différent de 0. Et si A est différent de 0, regardez ce qui va se passer. Donc, on vous dit B vaut 0. Donc, 0 fois Y, ça fait 0. Donc, 0 égale moins AX moins C. Cette équation-là est équivalente à AX égale moins C, puisque si vous ajoutez AX ici, vous l'ajoutez aussi à gauche, vous obtenez bien AX égale moins C. Je vous ai dit que du coup, comme A est différent de 0, on peut diviser par A, ce qui fait X égale moins C sur A. C'est une équation de la forme X égale un nombre, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, je viens bien de vous prouver que quoi qu'il arrive, quand on part ici de cet ensemble, quand on part de l'ensemble E qui a pour équation une telle équation, l'ensemble sera, quoi qu'il arrive, une droite. Après, on distingue les cas. Propriété numéro 3. Soit A, B, C, les vecteurs tels que A soit différent de 0 ou B différent de 0. Donc, on utilise toujours les mêmes hypothèses hein, pour pouvoir travailler. Et bien, on vous dit que le vecteur de coordonnées moins B A, donc le vecteur de coordonnées moins B en abscisse A, c'est un vecteur directeur, est un vecteur directeur de toute droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0. Donc le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de toute droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0. Ce qui signifie, hein, quand vous avez cette équation-là, vous aurez directement un vecteur directeur. Donc, exemple, quand on reprend le cas qu'on avait au-dessus, donc l'équation cartésienne qu'on avait au-dessus, c'était celle-ci. Ben, un vecteur directeur, ça va être donc moins BA, donc A c'est 4, B c'est 2, donc moins B c'est moins 2, 4. Donc, un vecteur directeur de la droite à B est le vecteur U de coordonnées moins 2, 4. Sauf que tout vecteur collinaire à ce vecteur est aussi vecteur directeur. Et comme je vous ai dit qu'on avait une équation cartésienne
Bah, regardez, une autre équation cartésienne. Bah, on pourrait dire qu'un vecteur directeur, c'est moins 2, donc 2, moins 4. Et 2 moins 4 est bien un vecteur collinaire au vecteur U. Maintenant, nous allons faire l'application numéro 1. Donc on vous dit, on considère OIJ un repère du plan, déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées 2, moins 1 et de vecteur directeur U de coordonnées moins 1, 2. Alors nous allons avoir deux méthodes pour répondre à cette question. Libre à vous de savoir la méthode que vous préférez. Donc première méthode, je vais utiliser le déterminant. Donc si j'utilise le déterminant, je vais utiliser la propriété en fait qui nous dit que le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D. Si et seulement si, donc symbole équivalent, si et seulement si le vecteur U. Donc si et seulement si le vecteur U et le vecteur AM. Donc les coordonnées de AM, on va mettre d'abord les coordonnées du point M, donc c'est X, Y, puis les coordonnées du point A. Donc les coordonnées du point A sont 2. Moins et moins, ça fait plus 1. Donc si seulement si ces deux vecteurs sont collinaires. Ainsi, on va pouvoir faire le déterminant nul. Donc, on fait le produit en croix. Le produit en croix, vous le faites ça fois ça moins ça fois ça égale 0 ou ça fois ça moins ça fois ça égale à 0. Ça ne changera pas grand-chose puisqu'on est sur du égal à 0. Donc moi, je vais d'abord multiplier la ligne avec les x. Donc je vais faire 2 facteurs de x moins 2. Donc 2 facteurs de x moins 2 moins. Donc moins 1. Donc ça fait plus y plus 1. Tout ça égale à 0. Donc attention, le déterminant c'est ça fois ça moins ça fois ça. Par contre, comme là on veut montrer qu'on est collinéaire, la collinéarité, la formule, ça va être, on peut faire ça fois ça moins ça fois ça ou ça fois ça moins ça fois ça. Donc moi je décide de toujours multiplier ça. Puisque de toute façon, hein, si j'avais mis AM ici, bah là ça aurait fait ça fois ça. Donc ça aurait bien fait 2 facteurs de x moins 2 moins ça fois ça. Donc ça revient au même. J'espère que vous en êtes convaincus. Donc ensuite il faut développer. Ce qui fait 2x moins 4 plus y plus 1 égale à 0. On met les x ensemble, le y il est ici, et vous avez moins 3 égale à 0. Vous mettez une phrase de conclusion, hein, donc l'ensemble des points qui vérifient ça, vérifie cette équation. Donc l'ensemble des points de cette droite vérifie cette équation. Donc on dit une équation, et pas l'équation, une équation cartésienne de la droite, elle s'appelle D, de la droite D est de la forme y égale 2x plus y moins 3 égale à 0. Si quand vous faites le calcul, vous trouvez comme équation cartésienne... Pourquoi j'ai mis y égale? Attention, ne faites pas la même erreur que moi. Donc, est de la forme 2x plus y moins 3 égale à 0. Si quand vous faites le calcul, vous obtenez moins 2x moins y plus 3 égale à 0, c'est bien évidemment un bon résultat. Donc l'équation cartésienne va être de toute façon équivalente si vous multipliez par n'importe quel réel.
donc à gauche et à droite. Ensuite, deuxième méthode. Donc ça, c'est la méthode où on utilise... alors, je mets avec le déterminant. Finalement, c'est pas vraiment le déterminant que j'ai utilisé. Hein. C'est avec la collinéarité. Avec la collinéarité. Donc, avec la collinéarité ou en utilisant cette formule-là. C'est-à-dire cette propriété-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On sait que le vecteur U de coordonnées moins 1, 2, donc le vecteur U de coordonnées moins 1, 2 est un vecteur directeur de la droite D. Ainsi, la droite D, on peut dire qu'elle est ainsi D a pour équation. Donc la droite D a pour équation. Donc je vous rappelle que si le vecteur directeur a pour coordonnées moins BA, vous avez pour équation AX plus BY plus C égale à 0. Donc A c'est 2, donc 2X, plus B. Donc attention, là vous avez moins B. Donc B ici, vous avez moins 1, donc B c'est 1. Donc plus 1Y, c'est-à-dire plus Y, plus C égale à 0. La seule chose qui nous manque, c'est la valeur de C. Sauf que dans l'énoncé, on a oublié de se servir d'une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est ça. Donc comme pour quand on doit obtenir l'ordonnée à l'origine, on va se servir ici du point A. On va dire le point A appartient, donc le point A appartient à la droite. Donc ça vérifie l'équation. Donc si ça vérifie l'équation, vous avez ici XA et ici YA. C, il est déjà bien placé, donc je ne vais pas y retoucher. Et j'ai plus qu'à remplacer XA par sa valeur et YA par sa valeur. XA, c'est 2, donc 2 fois 2. YA, c'est moins 1, donc plus moins 1, ça fait moins 1. Plus C égale à 0. Ce qui fait 4 moins 1 plus C égale à 0. 4 moins 1, ça fait 3. Donc je vous laisse vous convaincre que C, ça fait moins 3. Au final, on obtient ici la même équation cartésienne. Donc une équation cartésienne de la droite D est de la forme 2x plus y moins 3 égale à 0. Donc voilà comment on peut répondre à une question où on nous donne un point et un vecteur directeur. Donc quand on a un point et un vecteur directeur, on peut obtenir l'équation cartésienne de la droite. Au passage, je ne l'ai pas dit dans l'activité, hein, mais si vous aviez une équation cartésienne de la droite, si on vous demande l'équation réduite, alors l'équation réduite, vous avez une méthode pour avoir l'équation réduite, mais vous pouvez aussi le faire avec cette méthode-là, en partant de là. Donc l'équation réduite, vous avez ici abscisse de A différent de abscisse de B et ordonnée de A différent de ordonnée de B, donc ce sera la forme y égale mx plus p. Donc on va isoler y. Donc j'enlève ici 4x, donc ici j'ai moins 4x. J'enlève, enfin je ne veux plus moins 10 de l'autre côté, donc je vais faire plus 10 ici. Et si je fais plus 10 ici, je fais plus 10 ici. Et à la fin, on va diviser toute l'équation par 2. Donc là, vous divisez par 2 à gauche. Donc ici, vous avez moins 4 divisé par 2, moins 2. Et plus 10 divisé par 2, 5. Et là, vous avez cette équation. Cette équation est l'équation réduite. Donc l'équation réduite de la droite AB. Donc j'avais oublié de faire cette remarque, mais bien évidemment quand on a 2 points, on peut utiliser aussi cette méthode pour avoir une équation réduite de droite. Donc cette méthode peut vous donner une équation cartésienne et l'équation réduite.
Application numéro 2. On considère OIJ un repère du plan. On vous dit déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par les points A de coordonnées 2, -1 et B de coordonnées -25, 30. Alors pour ce faire, quoi qu'il arrive, on a besoin d'un vecteur directeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les coordonnées du vecteur AB, puisque par définition, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Donc le vecteur AB donc le vecteur AB, on met d'abord les coordonnées du point B, donc -25, 30, puis les coordonnées du point A, -2, -1, plus 1. Vous obtenez donc du coup soit le vecteur AB de coordonnées -27, 31, donc -27, 31, est un vecteur directeur de la droite, donc de la droite D. Donc avec, alors je vais pas dire avec le déterminant, avec la collinéarité, ça me permet au moins de ne pas dire de bêtises. Donc première méthode, alors comme tout à l'heure, donc je vais même vraiment faire un copier-coller. Donc je vais faire un copier-coller. Le point M de coordonnées x, y appartient à D si et seulement si. Alors vecteur directeur, je l'ai appelé AB de coordonnées -27, 31. Donc c'est vraiment là, je fais exprès de faire ça pour vous montrer qu'on fait toujours la même chose. Donc -27, 31. Ensuite, AM, donc x -2, puisque là et y plus 1 sont collinéaires. Donc ensuite, on va s'occuper du x-2 en premier. Donc x-2 fois 31, ça fait donc 31 facteur de x-2. Donc 31 fois facteur de x-2 moins 27, donc plus 27 facteur de y plus 1. Ça fait 31x, donc ça fait 31x moins 62 plus 27y plus 27. Au final, vous obtenez 31x plus 27y moins 35. Et donc, une équation cartésienne de la droite est 31x plus 27y moins 35 égale à 0. De la même manière, ici, vous avez le vecteur AB, qui est un vecteur directeur de la droite D. Ainsi, la droite D a pour équation, donc ici, vous avez moins BA. Donc A, c'est 31, et B, ça va être 27. Ne vous trompez pas, ne me marquez pas moins 27. Plus C égale à 0. On va se servir soit du point A, soit du point B cette fois. Mais clairement, je vais prendre le point A. Il m'a l'air quand même... Enfin, je vais faire des opérations bien plus faciles avec un point avec des petites coordonnées qu'avec des grosses coordonnées. Donc le point A, on a le même, donc ça tombe bien. Ici, donc on a 21 fois... donc, pourquoi 21? C'est 31. Donc là, c'est 31 et 27, attention. Donc ici, 31 et là, vous avez 27. Donc là, vous avez 31 fois 2 plus 27 fois moins 1.
plus C égale à 0, ce qui fait 62 moins 27. Donc 62 moins 27 plus C égale à 0. Ensuite, 62 moins 27, ça fait 35. Donc ça fait 35 plus C égale à 0. Donc vous obtenez C égale moins 35. On retrouve à la fin le même résultat que tout à l'heure. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, vous auriez pu aussi trouver moins 31x, moins 27y, plus 35 égale à 0. Ça n'aurait pas changé grand-chose. De la même manière, alors du coup je vais conclure. De la même manière, parfois ici vous allez avoir un vecteur directeur quand vous allez le calculer, voilà ici, qu'on peut, on peut trouver un vecteur collinéaire plus simple. N'hésitez pas à vous servir d'un vecteur collinéaire plus simple, si vous voulez. Tant que ce vecteur est directeur, hein, mais normalement si vous prenez un vecteur collinéaire, il sera forcément directeur de la droite. C'est ainsi que se conclut le chapitre entier sur les équations de droite. Donc, petit rappel, équation de droite, donc vous avez ici droite non parallèle à l'axe des ordonnées, donc non pas une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, a pour équation y égale mx plus p, avec m et p des réels. Si vous avez y égale à x plus b, ça ne changera pas grand-chose. Droite parallèle à l'axe des abscisses, donc représentée de cette manière-là, son équation de droite est de la forme y égale un nombre. Droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est une droite qui a pour équation x égale un nombre. Et ces trois équations peuvent se résumer en une seule équation qu'on appelle équation cartésienne, qui est de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Je vous rappelle que quand vous avez y égale mx plus p, m c'est le coefficient directeur. Ce coefficient directeur, on peut le calculer avec la formule yb moins ya sur xb moins xa pour obtenir p qui est l'ordonnée à l'origine. Je vous conseille de vous servir d'un des deux points si on vous donne deux points de la droite. Voilà, deux droites sont parallèles si et seulement si on a le même coefficient directeur. Si les deux droites sont séquentes, donc si ces deux droites n'ont pas le même coefficient directeur, vous devrez faire un système. Je pense avoir à peu près tout résumé. C'est ainsi que se conclut cette vidéo et ce chapitre.